Nous sommes très contents d'être ici aujourd'hui. Nous sommes venus pour rendre visite à notre camarade. Notre venue a pour objectif de voir le pays qui fait quelque chose d'extraordinaire pour libérer les Africains. Ce que nous voyons ici nous rend heureux et nous espérons avoir plus de temps pour en parler. Je sais que les Africains sont occupés, mais il est bon qu'on se donne du temps pour discuter de certaines questions. Nous sommes très contents d'être dans le pays qui prend des décisions très correctes et nous allons parler de beaucoup de choses qui intéressent les Africains, y compris ceux qui ne comprennent pas le vrai sens de la liberté. Les amis, un proverbe africain dit qu'un arbre ne peut pas oublier ses racines. Un arbre ne peut pas oublier ses racines. Et ce proverbe, je pense, illustre mieux ce dont je vais parler aujourd'hui. Récemment, l'ancien président de l'Afrique du Sud, Jacob Zuma, s'est rendu au Burkina Faso, où il a rencontré le capitaine Ibrahim Traoré. Et certains médias et internautes ont affirmé que le capitaine, le président du Faso, ne voulait pas rencontrer Jacob Zuma dans un premier temps, apparemment à cause de la xénophobie présente en Afrique du Sud. Mais soyons clairs, le capitaine Ibrahim Traoré est un fils digne d'Afrique, un homme qui incarne l'unité du continent. Et je pense que jamais il n'aurait un comportement contraire à ses valeurs. Lui qui parle souvent de la solidarité, de la fraternité africaine, de la renaissance du continent, n'est pas du genre à faire des gestes d'exclusion. Moi, je pense que si la rencontre n'a pas eu lieu immédiatement, il faudrait qu'on comprenne que le calendrier d'un chef d'État est super chargé, surtout dans un pays en pleine transformation comme le Burkina Faso. Et d'ailleurs, la rencontre a bien eu lieu par la suite. Preuve que le capitaine Ibrahim Traoré respecte ses aînés et est ouvert à un dialogue panafricain. Et je pense que le président Jacob Zuma a aussi compris cela, car lors de son discours au Burkina Faso, il a tenu des propos très forts. Eh bien, nous avons parlé de l'Afrique. Comme vous le savez, l'Afrique a été colonisée, l'Afrique a été opprimée pendant des siècles. Les Africains ont maintenant décidé de dire nous devons être libres maintenant. Et nous allons travailler à libérer l'Afrique. Mais ceux qui nous ont colonisés continuent de piller nos ressources, même s'ils disent on leur a donné l'indépendance. En tant qu'Africains, nous avons eu à discuter pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes de l'Afrique. Je pense que ce pays a fait quelque chose de merveilleux. C'est pourquoi j'ai cherché à rencontrer le président pour discuter avec lui et voir ce que nous pouvons faire ensemble pour continuer la lutte pour la libération de l'Afrique. Les colonisateurs pensent que ce qui existe en Afrique leur appartient. Et nous disons maintenant, trop, c'est fini. Nous allons prendre notre destin en main. Je suis content d'avoir rencontré le président, mon frère. Comme nous avons pu nous rencontrer, je crois que nous allons continuer de nous rencontrer. Ce pays a décidé de se libérer du joug du colonisateur. Les organisations africaines disent que c'est un coup d'État qui a été perpétré là-bas. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas un coup d'État. C'est pour la libération du peuple burkinabé. C'est pour la libération du peuple africain. Le vrai coup d'État, c'est quand l'oppresseur renverse un régime pour installer une personne qui est là à leur service. C'est ça le véritable coup d'État. Sinon ici, ce n'est pas un coup d'État, c'est pour la libération de l'Afrique, c'est pour la libération des Noirs. Il a d'ailleurs dit dans son discours que les Africains ont décidé d'être libres et que nous devons travailler ensemble pour libérer l'Afrique. Un message très magnifique que je soutiens d'ailleurs à 100%. Mais, Monsieur le Président, Monsieur Jacob Zuma, avec tout le respect, j'aimerais ajouter une chose. Si nous voulons une Afrique unie, je pense qu'au préalable, il faudrait qu'on commence par libérer les cœurs. Oui, libérer les cœurs des préjugés, de la division et surtout de la xénophobie qui gangrène encore une grande partie des Sud-Africains. Monsieur le Président, vous le savez mieux que quiconque,
des frères venus du Zimbabwe, du Nigeria, du Mozambique, du Congo, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire sont souvent maltraités, sont souvent attaqués, sont souvent humiliés simplement parce qu'ils viennent d'ailleurs. Pourtant, nous partageons le même sang africain. Et ça, Monsieur Zuma, vous pouvez contribuer à le changer. Vous avez une influence énorme. Vous avez des partisans qui vous écoutent. Je pense que vous devrez utiliser cette influence pour enseigner aux Sud-Africains que l'Afrique, ce n'est pas seulement l'Afrique du Sud. Que l'Afrique, c'est un continent avec plusieurs pays, plusieurs diversités. Mon message n'est pas un message de haine, ni un appel à la division. Non, pas du tout. Mais c'est plutôt un appel à la lucidité, à l'unité véritable. Parce que j'ai moi-même vécu en Afrique du Sud pendant plusieurs années et j'ai vu de mes propres yeux ce que subissent certains frères africains là-bas. Beaucoup de Sud-Africains, pas tous, mais je dirais une grande partie, ne montrent pas beaucoup d'amour envers d'autres frères africains noirs. Cela, Monsieur le Président, doit changer. Et ce changement ne viendra pas des armes, mais de la conscience. Et comme le dit le proverbe, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors que nos dirigeants, que nos intellectuels, que nos peuples commencent à changer leur mentalité avant de vouloir changer le monde. So that our ancestors, our women in their time, should not say we abandoned them. Nous avons décidé de faire ce qui est difficile, le congrès des Afro-descendants. C'est maintenant ou jamais qu'on doit s'élever. De mon point de vue, il y aura beaucoup de faux amis, mais il faut y aller avec ceux qui sont prêts. Il est temps de parler de l'unité africaine. Et c'est à partir du Burkina Faso. Ce pays fait quelque chose de merveilleux et cela doit influencer toute l'Afrique. Nous ne devons pas manquer cette occasion. Le capitaine Ibrahim Traoré que vous êtes allé rencontrer, lui, représente cette jeunesse africaine qui refuse les divisions. Il porte l'espoir d'un continent uni. Et vous, Monsieur le Président Zuma, un homme d'expérience, je pense que vous pouvez l'accompagner dans ce combat idéologique, celui de la libération totale de l'Afrique. Pas seulement politique, mais aussi morale et fraternelle. Car l'Afrique, je pense, ne sera unie que lorsque chaque Africain aimera l'autre comme un frère. Et comme le dit un dicton, unis nous sommes forts, divisés nous sommes faibles. À méditer.